Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Sommet arabe d'Alger, grosse déception du régime algérien la veille de ce sommet. Tout le monde s'attend à une descente aux enfers de ce régime algérien qui dirige l'Algérie depuis 1962, car à la fin de ce sommet, ce régime n'aura plus rien pour faire sa propre propagande, sauf s'il veut s'aventurer en déclenchant une guerre contre son voisin le Maroc. Une guerre qui risquerait de mettre fin au règne de ses caporaux sur l'Algérie. Et aujourd'hui, si ce sommet se tient, c'est déjà un exploit pour ces militaires qui dirigent l'Algérie. Si tout le monde est là, c'est une performance. Et s'il y a une participation de haut niveau, ça va être un vrai miracle. C'est ce que confie un diplomate arabe qui résume parfaitement la débâcle de la diplomatie de la junte militaire algérienne. Le sommet du siècle, qui allait changer la donne dans le monde arabe, couronner le retour de l'Algérie sur la scène internationale, libérer la Palestine, stigmatiser les pays arabes qui ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël, créer une dynamique favorable au Polisario et marquer le grand retour de la Syrie. Tout ça, c'était le grand rêve des caporaux d'Algérie, un rêve qui s'est écroulé. Et à quelques jours de ce sommet, les caporaux se réveillent sur une vraie réalité. Oubliez les prétentions pour révolutionner le monde arabe. Jetez dans une poubelle le terrible front contre les pays normalisateurs avec l'entité sioniste. Au diable le Polisario. Quant à la Syrie, elle attendra un autre sommet dans un pays moins parleur pour reprendre son siège au sein de la Ligue arabe. Tous ces slogans chantés par le président algérien et son ministre des Affaires étrangères, se sont écroulés comme un château de cartes à l'épreuve de la réalité. Réduit à sa vraie taille dans le monde arabe, le régime algérien a ravalé ses ambitions, rasé les murs et affiché son profil le plus bas. Aujourd'hui, tout le combat du régime algérien se concentre sur qui vient et qui ne vient pas, que ce soit le président algérien ou son chef de la diplomatie. Il harcèle les États membres influents dans la Ligue arabe pour qu'ils soient présents à ce rendez-vous, tout en les conjurant de ne pas s'y faire sous-représenter. C'est ce que confie à un média marocain un diplomate arabe accrédité à Rabat. Et de préciser, aujourd'hui, si ce sommet se tient, c'est déjà un exploit. Si tout le monde est là, ça va être une performance. Et s'il y a une participation de haut niveau, ça va être un grand miracle. L'organisation de ce sommet est emblématique de la façon dont tout ou presque est dirigé en Algérie. L'appareil politico-militaire commence avec de grandes annonces, vend des illusions, mais in fine, la réalité le conduit toujours à des dispositions diamétralement opposées à son agenda initial et il finit par des supplications ardentes pour éviter une humiliation. C'est ce qu'avait justement fait depuis plus d'un mois Ramtan al-Amamra en marge de la 158e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères tenus au Caire. En qualité d'émissaire de Tebboune, il n'a cessé d'implorer les chefs d'État de faire le déplacement à Alger et il n'est pas sûr qu'ils lui fassent la charité de leur présence en Algérie. À ce sujet, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a botté en touche quand l'obséquieux Lamamra lui avait soumis la lettre d'invitation au sommet. Incertain, adressé par Abdelmjid Tebboune, le chef de l'État égyptien a répondu qu'il allait participer aux efforts du président algérien pour la réussite du sommet, mais sans se hasarder à confirmer sa présence à Alger
ce qui constitue déjà selon tous les observateurs avisés une fin de non-recevoir stricte à l'invitation de Tebboune. Il convient de rappeler que ce sommet incombe à l'Algérie rien que par rotation alphabétique et après lui, c'est le Djibouti qui va accueillir le sommet de la Ligue arabe. Il ne fait aucun doute que cette édition prochaine sera plus réussie que celle actuelle de l'Algérie, avec assurément une bien meilleure représentativité au niveau des chefs d'État. Pour avoir une idée précise et factuelle de l'écart entre les annonces initiales de rêveurs du régime algérien et son implacable rappel à la réalité, la chronologie de l'agenda assigné par la junte au sommet avant qu'elle ne se lance dans des implorations à la seule fin d'en sauver la tenue était la suivante. Novembre 2021, le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Al-Amamra fait un discours devant un parterre de diplomates algériens. Il a l'allure du concurrent et le verbe haut. Il déclare lors de la fin des travaux d'un colloque qui réunit les chefs des missions diplomatiques et consulaires algériens que le sommet arabe prochain sera le sommet de la solidarité interarabe et le soutien de la cause palestinienne et du peuple sahraoui. Cette déclaration est relayée tambour battant par tous les médias de la junte, dans le quotidien L'Expression. Lors de cette même rencontre, l'Amamra avait annoncé de façon catégorique: la Syrie retrouvera sa place dans la Ligue arabe en tant qu'État membre. Le 15 décembre 2021, le président algérien Abdelmjid Tebboune évoque le sommet de la Ligue arabe et affirme à l'issue d'une visite à Tunis, lors d'une conférence de presse: nous cherchons à réintégrer la Syrie à la Ligue arabe. Dans la presse algérienne, durant le premier semestre 2022, le retour de la Syrie à la Ligue arabe est haussé au rang d'enjeu majeur du prochain sommet de la Ligue arabe. Le sommet de la Ligue arabe qui se tient à Alger devrait être celui du retour de la Syrie, peut-on lire un peu partout. Voici que la Syrie a disparu de l'agenda de la junte militaire. Dans un communiqué publié le dimanche 4 septembre dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères avait annoncé que le chef de la diplomatie syrienne a indiqué que son pays préfère que la question de la reprise de son siège au sein de la Ligue des États arabes lors du sommet d'Alger ne soit pas soulevée par souci de contribuer à la consolidation de l'unité des rangs arabes face aux défis imposés par les développements actuels, aussi bien au plan régional qu'international. En clair, le régime algérien renonce à son ultime highlight dans l'espoir de sauver la tenue d'un sommet improbable, alors qu'il ne restait que 2 mois au sommet. A-t-on déjà vu un sommet de la Ligue arabe aussi incertain dans un autre pays, dans un tel délai avant la date de son ouverture? L'amplification par la junte algérienne des annonces préalables au sujet de l'organisation du sommet de la Ligue arabe rappelle ce qui a été dit et écrit sur l'ancien chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukaddoum, proposé à la tête de la mission onusienne de la Libye. On a lu dans les médias algériens que c'est Boukaddoum qui sera le prochain chef de cette mission, que c'était un acquis, que c'était le choix du secrétaire général de l'ONU, et puis le ministère algérien des Affaires étrangères nous a surpris par la suite avec un communiqué où il affirmait que l'Algérie accueille avec satisfaction la nouvelle de la nomination du professeur Abdoulaye Bathily en tant que représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, le MANOUL. Le régime algérien a été contraint de saluer cette nomination
Alors que la presse algérienne, quasi totalement inféodée à la junte, a choisi de faire l'impasse sur le sujet, comment vont réagir le régime algérien et sa presse quand la quasi-totalité des chefs d'État qui comptent dans le monde arabe boycotteraient le sommet de la Ligue arabe, possiblement organisé à Alger dans 13 jours, probablement en regardant ailleurs, comme pour le cas du fiasco de la désignation de Bokadoum à la tête de la mission onusienne en Libye. Elle est comme ça l'Algérie, elle ne changera jamais tant qu'il y a à la tête du régime des caporaux des services secrets français installés à la tête de l'Algérie et érigés en généraux.